Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je vais vous présenter la Noctiride, la course que je prépare avec mes copains, qui est ce week-end. Aujourd'hui, on a reçu le flyers, on va dire, de la course, la documentation qui permet de se préparer à la course. Donc, il rappelle le principe de la course qui est pluridisciplinaire avec un trail, du tir sportif, du VTT, course d'orientation, tir sportif et un bike and run. Derrière, on a le programme, 12 km de trail et faut penser à bien baliser, sinon c'est 1 heure de pénalité si on balise pas. On enchaîne avec le tir sportif, 3 séries de tirs, ce qui vient faire 3 tirs pour chaque coéquipier, sachant que nous sommes des trinômes. Et si on rate une cible, ça pénalise de 1 minute sur le temps global. On enchaîne derrière avec 40 km de VTT. Normalement, ça devrait pas être trop dur, hein. On est sur du 300 mètres de dénivelé, 300-400 mètres à mon avis, hein. On enchaîne la course d'orientation. On revient avec son vélo qu'on a laissé au parc vélo. On pose son vélo. On revient pour la course d'orientation direct tout de suite. On enchaîne. 15 balises à trouver. Faut rester ensemble. Il faut bien penser à toutes les balises et les biper. Sinon, c'est 20 minutes de pénalité et peu importe l'ordre de la course. On revient de la course d'orientation, rebelote, 3 séries de tirs sur le stand. Donc c'est du tir laser, hein, c'est pas du tir à la carabine à plomb. Et on finit derrière avec un bike and run de 9 km. On part sur 2 vélos, un coureur et on doit passer le vélo en fonction de la forme et la fatigue de chacun. Parfait, donc là on va pouvoir faire le sac à dos. Donc j'ai préparé toutes mes affaires qui sont là. Je vous propose de le faire ensemble. On commence par l'eau que j'ai là, avec mes packs de Powerade parce que c'est toujours meilleur. Le ravitaillement personnel, hop, ça, les régilets, c'est spécial baby. Les brassards réfléchissants, ils sont là. Derrière, on a les frontales. Donc les frontales, j'en prends une grosse prêtée donc par mon frère et une de secours parce qu'on n'est jamais sûr que ça tienne. La couverture de survie, c'est important, c'est ici. Vu comment elle est périmée, elle doit dater de Mathusalem. Le sifflet, bah c'est simple, le sifflet c'est dans le sac à dos. Ça c'est quand même bien fait. On sent que le sac à dos il est quand même adapté pour ça, hein. Tut, tut. La pièce d'identité, je vais pas vous la sortir, ça me paraît évident. Le téléphone chargé, là encore, ça me paraît évident. Le kit de réparation, donc le kit de réparation que je prévois, moi, c'est assez simple. C'est une première pince, une deuxième pince avec de quoi virer le maillon de chaîne et un laserman, évidemment. Les épingles, ok, sont là, sauf que moi, bon, j'ai prévu de prendre une ceinture porte-dossard pour essayer parce que ça a l'air quand même vachement pas mal. Et puis j'ai toujours peur de me piquer avec les épingles. Les boussoles, j'en prends 2 parce que j'aime ça. Et puis si on a un doute sur entre copains, ça. Le port du casque, évidemment, il est là. Le casque, c'est ça. Ici, la montre, ah non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Une bonne vieille Casio, ça fonctionne toujours aussi bien. Et le VTT, je vous le montre ici. Et voilà mon petit vélo avec sa petite lumière à l'arrière, sa petite lumière à l'avant. Et je vais pouvoir repartir avec. À vous les studios. Voilà, on est revenu au studio. Et donc, tac, on enchaîne derrière avec le matériel non obligatoire cette fois-ci, dans lequel on a les chaussures de trail. J'en prends 2 parce qu'ils ont prévu de la flotte. Alors je sais pas si c'est vraiment utile, mais comme en plus celle-là c'est des nouvelles chaussures qui m'ont fait mal et je les soupçonne donc de l'avoir ce sont elles qui m'ont donné ma périostite. Ensuite j'ai mes anciennes chaussures de trail, les chaussettes, les vêtements, les chaussettes c'est en dessous. Bien sûr j'ai les gants. J'ai le petit brassard éponge, j'ai le gobelet parce qu'on ne sait jamais, hein, si c'est un truc éco machin truc. J'ai le buff pour me tenir chaud, la polaire pour comme je vous ai dit, il va pleuvoir en fait ce week-end, hein. Vraiment, on part sur un samedi bien trempé, donc je prends 2 shorts, deux leggings, je veux dire. Je prends 2 leggings, hein, vraiment. Je pense que je vais me changer entre après le VTT parce que sinon ça va être insupportable. Et là encore, je prends 2 hauts
non, je prends 3 eaux parce que tout le monde sait qu'on transpire et transpirer, et je vais peut-être me changer après le trail, après le VTT et après la course d'orientation pour finir sur le back and run. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui me manquait encore? Je prends pas donc la paire de lunettes pour le vélo, mais ça j'ai pas le sac de couchage et la mini pharmacie qui est restée d'ailleurs là-bas. J'ai pas de chaufferette, mais voilà. Voilà ce que je prends tout pour. Ah oui, non. Ah bah si, elle est là, ma mini pharmacie, la petite mini pharmacie. Et ça, c'est mes lampes de vélo qui vont me servir pour mon vélo. Donc je suis en train de recharger les piles. J'ai ici donc le règlement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un sac de consignes qu'on peut laisser vraiment à la consigne du gymnase. Et ça me permettra comme ça, entre chaque épreuve, de pouvoir venir me changer pendant les tirs de mes camarades, notamment. Et maintenant, il faut que tout ça, ça rentre dans un sac. Et puis, je vous dis, la vidéo suivante, ce sera sur l'avant-course. Donc, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui vont sortir. Voilà. Merci à vous. Puis, on se retrouve pour tout à l'heure. Ciao, ciao, bye.